Salut! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo typiquement sur le Japon. Je vais vous présenter les 5 choses qui ont été un peu compliquées à notre arrivée au Japon. Première difficulté, le métro. J'avais l'habitude de prendre le métro quand j'habitais à Bruxelles, donc bon, c'est un petit métro, il y a 4 lignes, ça se fait bien. J'avais déjà pris le métro à Paris, plein de fois, et franchement, je m'y repérais pas mal. Et à Paris, il y a plein de stations certes, mais il y a une compagnie. Je veux dire, il y a la ligne 1, ligne 2, ligne 3, ça va. Ici, non seulement, il y a plein de lignes, ça c'est une chose, mais il y a plusieurs compagnies. Il y a les noms de lignes basiques, la Marunouchi Line, la Yamanote Line, ça va. Mais à côté de ça, il va y avoir la JR Line qui est une autre ligne, mais qui reprend plusieurs lignes et qui est en général pas tout à fait au même endroit dans la station. Genre une fois sur deux, t'es obligé de descendre un étage ou d'en monter un, et quand tu sais pas, tu te débrouilles. Et je ne vous explique même pas le nombre de fois où je me suis retrouvée complètement perdue dans une des plus grosses stations de métro de Tokyo. Shinjuku pour les connaisseurs. Je pense très sincèrement que je vais m'y faire, que ça va aller, mais c'est pas simple. Par contre, le gros avantage dans ces stations de métro, c'est que n'importe où on trouve du Wi-Fi, ce qui aide énormément quand vous êtes complètement perdu. Deuxième point, un peu compliqué à Tokyo, rien n'est écrit en anglais. Oh, t'exagères, il y avait des petits trucs de temps en temps. Oui voilà, de temps en temps. Et ça sincèrement, c'est très compliqué quand on fait les courses. Pour la petite anecdote, je cherchais à faire une recette typiquement locale, un truc qui s'appelle des udon au porc. J'achète tout ce qu'il faut, je me mets à fond dans ma cuisine, j'y vais, c'est parti, je veux faire un super dîner. Et au bout d'un moment, ça sentait pas bon, mais alors pas bon du tout dans la cuisine. J'appelle mon amoureux. Tu crois que la viande elle était avariée ? Mais non, t'inquiète, elle a l'air bonne, tu t'inquiètes pour rien. Ok, je te fais confiance. Je termine mon plat. Mais Clara, c'est au porc ta recette ? Ben ouais, pourquoi ? Ça a vachement goût de mouton quand même. Ou dans un autre registre, on se rend pas forcément compte quand on n'a pas encore été dans un pays où il y a vraiment une autre langue et un autre alphabet, mais tout ce qui est cosmétique, c'est compliqué. Tout se ressemble. Une lotion, un démaquillant, un shampoing ou un après-shampoing, n'importe quoi. En fait, on se retrouve super vite perdu. Encore pour l'anecdote, mon cher et tendre a voulu acheter du dentifrice et il s'est retrouvé avec de la colle à dentier. Quatrième chose, un poil compliqué quand tu arrives au Japon, trier tes poubelles. En France, le tri des poubelles est relativement simple. On s'y est habitué, on le fait, il n'y a pas de problème. Le verre, le plastique, le papier, les conserves, on s'y retrouve. Mais ici, c'est, comment dire, magique. Non seulement ils font le tri sélectif comme ça, mais disons qu'un élément qui contient du plastique, par exemple, il faut le mettre avec le plastique. Genre, tu as une bouteille de jus de fruits, vous voyez, donc la brique, avec le haut en plastique, et bien il faut le découper pour le mettre avec le plastique. Ils font aussi la différence entre ce qui est combustible et ce qui ne l'est pas. Il faut trier évidemment le métal, le papier, le carton. Et le carton apparemment, nous c'est pas le cas dans notre immeuble, mais il faut en faire, le découper de la bonne taille et en faire des piles précises et les enrouler et tout. Dans notre immeuble, ils sont pas aussi contraignants que ça, mais je sais que dans d'autres quartiers de Tokyo et surtout dans d'autres villes, c'est comme ça. J'ai aussi entendu dire que le tri était différent en fonction des villes. N'hésitez pas à me le dire s'il y en a qui vivent au Japon, de me dire comment vous triez, parce que ça me semble tellement aberrant que ça m'intéresse de ouf. Et dernière chose un peu compliquée au Japon, le climat. Je suis typiquement une nana du nord et de l'ouest, c'est-à-dire que moi, ma vie, c'est beaucoup résumé à de la pluie. J'ai toujours eu l'habitude de vivre dans le froid, dans la pluie, dans tout ça, c'était pas du tout un problème pour moi. Et le climat ici, non seulement est beaucoup plus chaud,
mais il est surtout beaucoup plus humide. On a fini la saison des pluies, donc il y a beaucoup moins de pluie maintenant, mais l'humidité est omniprésente, c'est-à-dire que dès qu'on sort un petit peu, on se sent moite très très vite au bout de 5-10 minutes. Et ça, c'est pas du tout quelque chose auquel j'étais habituée quand j'étais en Europe. Donc ça, c'est un petit peu compliqué pour l'instant pour moi. Mais ce que je sais, c'est que par contre, je vais adorer l'hiver au Japon. Parce qu'ici, le temps est beaucoup plus sec et surtout beaucoup plus bleu. Et autant vous dire que ça, j'adore. Voilà, cette petite vidéo sur les choses un peu compliquées en arrivant au Japon est terminée. Je tenais quand même à vous dire que même si voilà, j'ai un peu de mal à m'habituer à certaines choses ici, j'adore le Japon. Pour énormément d'autres choses dont je vous parlerai très vite. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!